Bien, avec cette nouvelle vidéo, on va voir les propriétés des droites parallèles et des droites perpendiculaires, donc avec l'étude de fonctions. Bien, après avoir compris les vidéos précédentes, on peut comprendre assez intuitivement que les droites parallèles, que toutes les droites parallèles ont le même coefficient, A, et ont un B différent, une ordonnée à l'origine différente. Donc là, j'affiche une droite parallèle. Vous voyez, donc la droite violette est une droite parallèle. Et regardez bien son équation, elle est de 1 demi x plus ou bien moins 2,3. Ça, c'est GeoGebra qui a cette... il me met plus moins 2,3. Donc, c'est 1 demi moins 2,3. D'accord? Ce moins 2,3, maintenant, c'est un nouveau coefficient. Donc, l'équation de ma nouvelle droite, c'est y égale ax plus c. J'ai un autre, pas coefficient, excusez-moi, une autre ordonnée à l'origine, c, qui, quand je vais varier, que je varie, là j'ai la même droite, les deux droites sont confondues parce que B égale C, égale A, et B égale A, C égale A, et là je monte toujours. Donc le coefficient ne change pas, le coefficient directeur ne varie pas, c'est toujours 1 demi, et donc uniquement le B qui varie. Donc ça, c'est assez simple à comprendre et assez simple à trouver. Quand on vous demande de tracer ou de donner l'équation d'une droite parallèle, eh bien, vous gardez le A et vous variez donc le B. Maintenant, un peu plus complexe, la droite perpendiculaire. Là, j'affiche une droite perpendiculaire et la droite perpendiculaire, en fait, elle a une caractéristique, eh bien, c'est que l'ordonnée à l'origine, oui, l'ordonnée à l'origine peut varier. Là, j'ai pris une droite perpendiculaire et non pas n'importe quelle droite perpendiculaire. D'accord? Donc, j'ai affiché une perpendiculaire dont le B est toujours le même, donc j'ai gardé le B, ok. Et par contre, donc le coefficient maintenant directeur, il est caractérisé par une autre forme, au lieu d'avoir A, mais il a une relation avec le coefficient directeur précédent de la courbe verte, la courbe initiale. Donc, la nouvelle équation, c'est y égale moins 1 sur A fois x, plus une ordonnée à l'origine quelconque. Si l'ordonnée à l'origine est la même, les deux droites vont se croiser ici, sur ce point. D'accord? Si l'ordonnée à l'origine donc du point de la droite marron est supérieure à 1, on va voir la courbe marron qui va se translater par rapport, donc elle va aller dans ce sens. Elle va aller dans ce sens. S'il est inférieur à 1, la droite marron va se déplacer vers la gauche. Bon, pour calculer la pente de cette nouvelle courbe, il suffit donc d'appliquer la même formule. Donc, cette nouvelle fonction, on l'a appelée g de x, et donc g de x1 est égal à moins 5, et g de x2 égale moins 9. D'accord? Donc, on ne les voit pas parce que, bon, je vais peut-être, voilà, je vais chercher moins 6, il est là. Donc, x1, voici son ordonnée, et x2, c'est un peu plus loin. Et puis, je vois les triangles qui correspondent donc à la pente. D'accord? Donc, pour calculer la pente, j'ai deux triangles rectangles.
celui-ci le plus grand et celui-là le standard qui a donc un côté, le côté adjacent est égal à 1, toujours. D'accord? Donc là, j'applique ma formule ici. Donc y2 moins y1 est égal à 4. Je le vois graphiquement ou je le calcule algébriquement avec cette formule. D'accord? Donc là, moins 9 moins 5, ben, ça me fait moins 9 plus 5, ça fait 4. 5 moins 3, ça fait 2. Donc j'ai moins 4 sur 2, donc j'ai moins 2. Bien sûr, le coefficient directeur ici est négatif. Hein? Pourquoi? Parce que la courbe est descendante. Bien, alors à une prochaine vidéo et merci de votre attention.